Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose pour cette petite vidéo de vous expliquer un peu qui sont les enfants, voire les adultes indigos. C'est très important de le savoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nanou. Je suis médium de naissance, de génération en génération, du côté maternel de ma famille. Je suis également psychopraticienne. Je suis également formée dans l'aide à la parentalité. Et je suis praticienne en soins énergétiques. Pour démarrer cette petite vidéo, juste une petite parenthèse. Vous avez bien entendu, je suis psychopraticienne. J'ai étudié à les facs de psychologie et de psychanalyse. Donc je peux vous dire que j'ai un pied dans ce qu'on appelle le monde scientifique et un pied dans le monde spirituel. Ça, c'est depuis que je suis petite. Et aujourd'hui, je peux dire que personnellement, je peux voir des divergences dans le monde dans le monde scientifique. Et je vais vous expliquer pourquoi, et notamment par rapport aux enfants indigos. Souvent, lorsqu'on va voir un psy, on ne peut pas lui dire qu'on est indigo. C'est assez particulier. Mais si je vous en parle là maintenant, vous allez voir pourquoi et où je veux en venir. Parce que c'est très important. Je voudrais soulever le problème de la bipolarité chez certains, pas tous, chez certains, et de faire très attention avec cela. Donc nous allons démarrer par l'historique du mot indigo qui au cours des années 80 a été prononcé par Nancy Ann Tape, qui est une thérapeute américaine capable de lire dans la couleur des auras de personnes et qui commençait à observer l'apparition de la couleur indigo dans le champ énergétique de certains enfants qu'elle rencontre. Elle n'avait jamais vu cela auparavant, d'où le terme d'enfant indigo. Pour elle, cela était le signe d'un changement de conscience globale. Donc la couleur indigo est la couleur du chakra du troisième œil, qui est le centre énergétique à l'intérieur de la tête, situé entre les deux sourcils. Les indigos ont la sensation d'être sur Terre pour accomplir une mission, un sentiment profond dont ils ne peuvent détourner leur attention. Certains ont pu, cela dit, l'oublier totalement. Ils se sentent différents, étrangers à ce monde dans lequel ils ont souvent beaucoup de mal à s'adapter, surtout dans leur jeunesse, lorsqu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Les indigos ont un esprit guerrier, parce que leur but commun consiste à démanteler les vieux systèmes qui ne servent plus à l'humanité. Ils sont ici pour aider à faire disparaître les systèmes qui manquent d'intégrité. Ils ne supportent pas le mensonge, ni la corruption. Ils sont intègres, sages, justes et authentiques. Ayant des missions difficiles de démantèlement de la matrice en place et de création d'un nouveau monde plus conscient, ils ont besoin d'une grande détermination pour voir au travers de l'illusion et oser proposer le changement et dénoncer ce qui ne va pas. Les individus qui refusent le changement et l'évolution et qui souhaitent la conformité sont souvent en conflit avec les indigos, souvent diagnostiqués de troubles psychiatriques, déficit d'attention, hyperactivité, hypersensibilité, autisme, voire bipolarité. Les indigos, s'ils sont drogués par des médicaments, peuvent perdre leur sensibilité, leur combativité et leur capacité spirituelle, s'oublier dans la matrice au même titre que les autres êtres humains. Ils peuvent également se tourner vers l'alcool ou la drogue,
voire penser au suicide, ce qui est très fréquent. C'est en grande partie la raison de l'écriture de cet article que je vous cite, qui est apparu en 2014, afin d'apporter un début de compréhension aux enfants, adolescents et adultes qui peuvent souffrir d'une différence qui doit aujourd'hui être mise en mots pour pouvoir leur permettre d'accéder à un palier supérieur de réveil cellulaire pour la suite de leur existence. Il s'agit là d'une base d'explication simplifiée, afin de s'adapter aux consciences débutantes de leur éveil. Ceci a été conçu pour être un éveil, un catalyseur d'éveil pour les indigos, car c'était le moment d'enclencher l'éveil pour ces groupes d'âmes dans les années 60, 70, 80. Ça a démarré dans ces eaux-là. Alors, quelles sont les caractéristiques des indigos? Alors, je vais vous en citer 18. À savoir, cela vous permettra de voir si cela vibre en vous, si cela vous correspond, parce que beaucoup ne savent pas qu'ils sont indigos. Et c'est très très important dans la société dans laquelle nous vivons, surtout à l'heure actuelle, de comprendre qui nous sommes, de comprendre notre mode d'emploi, notre façon de faire, et de ne plus laisser ces âmes sensibles se faire formater. On ne rentre pas un rond dans un carré. La première caractéristique des indigos, c'est le sentiment d'être un extraterrestre, de ne pas appartenir à ce monde. C'est le point le plus caractéristique de l'enfant indigo. Se sentir étranger à ce monde, sentiment de ne pas être à sa place et de venir d'ailleurs, d'être un extraterrestre, comme il le dira souvent sans savoir qu'il y a une grande part de vérité dans ce que l'enfant indigo dit, dans ses ressentis. Nous le verrons plus bas. Il se sent si différent des autres, il voit tellement de choses, comprend tellement de choses, qu'il ne comprend pas comment il est possible que les autres ne voient pas ce qu'il voit. Il ne comprend pas pourquoi il est ici, parmi tant d'inconscience, de cruauté, de malheur, de manque d'amour, de non-respect de la nature et des animaux qui lui sont si chers. La deuxième caractéristique des indigos, c'est un besoin incontrôlable de changer le monde, et souvent d'avoir une mission. L'enfant indigo a depuis très jeune le sentiment d'être missionnaire, d'être ici sur Terre pour une raison bien précise, même s'il ne peut pas toujours l'expliquer. Souvent, il ne comprend sa mission qu'à l'âge adulte. C'est souvent très douloureux, car il sentira très souvent incompris. Il sent qu'il a quelque chose à réaliser, quelque chose d'important, de tellement important, que c'est la seule chose qui l'intéresse. Il n'arrive pas à vivre comme tout le monde, à se satisfaire d'une vie dite normale, ni d'un travail qui apporterait rien au monde. Les autres peuvent le trouver prétentieux ou bizarre, car il n'arrive pas à vivre comme les autres, à rigoler des mêmes choses, à s'amuser des mêmes choses. Il n'arrive pas à comprendre ceux qui peuvent vivre sans se poser de questions, ni sans vouloir changer ce qui ne va pas sur terre. Il sent une force qui le pousse, une sorte de destinée qu'il a à réaliser sa mission, dont il ne peut se détourner ni lui ni le regard. Il ne peut pas imaginer une seule seconde de mourir sans avoir apporté de valeur ajoutée à la terre. La troisième caractéristique est l'hypersensibilité, très très important. Pour ma part, lorsque j'ai effectué mes études de psychopraticienne, j'ai eu un mémoire avec soutenance à faire en fin de mes années d'études.
Et j'ai présenté justement ce thème sur l'hypersensibilité parce que je trouve qu'il est très très important de prendre l'hypersensibilité comme une caractéristique et non une pathologie. L'enfant indigo est hypersensible. Tous ses sens sont hyper développés, ce qui peut le faire énormément souffrir tant qu'il ne comprend pas pourquoi il en est ainsi et surtout s'il se compare à d'autres humains et s'il vit dans une société qui n'honore pas sa sensibilité mais plutôt la ridiculise. Sachez que je propose des séances de coaching justement sur le thème des hypersensibles, à savoir comment trouver votre mode d'emploi, comment vous accepter tel que vous êtes et comment surtout trouver sa place dans cette société. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Quatrième caractéristique, les capacités extrasensorielles développées. Clairvoyance, clairsentience, clairaudience, savoir interne inné. Comme tous ces sens sont hyper développés, je parle de l'hypersensibilité, l'enfant indigo a également ses sens spirituels plus développés que la moyenne des humains. Ainsi, il est souvent capable de clairvoyance, c'est-à-dire de vision du futur, ça peut être des rêves prémonitoires également, de sensation de voir à travers la situation et les gens. Il est également souvent capable de clairsentience, ressentir les choses de manière innée, de clairaudience, c'est-à-dire d'entendre des voix, et de savoir interne, inné, une sagesse interne possédée dès la naissance et qui peut s'exacerber au fil des années. L'enfant indigo peut être également capable de télépathie, c'est-à-dire de lire à travers les pensées des autres et de voir en eux comme s'ils étaient transparents. La cinquième caractéristique concernant les indigos, c'est de ressentir les vibrations des autres ainsi que des animaux, des plantes, de la nature. Nous sommes avant tout des êtres énergétiques. Nous avons un corps physique, mais aussi un corps astral, éthérique et de nombreux autres corps multidimensionnels. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels et vibratoires. Nous pouvons mesurer la vibration de chacun, de chaque être vivant, ainsi que de chaque objet. Les enfants indigos, de par leur capacité extrasensorielle très développée, ressentent les vibrations de tout ce qui les entoure, ce qui peut être très déstabilisant lorsque l'on ne comprend pas pourquoi il en est ainsi et de ce qu'il se passe. La majorité des humains jusqu'à présent, c'est en train de changer progressivement, mais la majorité des humains jusqu'à présent n'étant pas dans une vibration positive, l'enfant indigo se sent très souvent vidé et épuisé psychologiquement quand il fréquente d'autres humains ou des lieux publics. Par contre, il se sent terriblement bien en présence des animaux qui détiennent une vibration très élevée. Idem pour les plantes, les pierres et la nature en général. Sixième caractéristique. Une recherche et un ressenti permanent de connexion avec quelque chose de plus grand que lui, le divin, l'univers. Il sent qu'il fait partie d'un tout, qu'il est guidé par quelque chose de plus grand que lui, que la réalité est bien différente de ce qu'on lui dicte au quotidien depuis sa naissance, et même de ce qui est dit dans les religions. Il ne supporte pas l'idée de séparation des humains entre eux en fonction de leur religion, leur race, leur statut social, et a bien compris que la religion est une invention de l'homme dans le but de diviser et non d'unir. Il souhaiterait tellement que tous les humains comprennent qu'ils font tous partie de ce tout, que nous sommes tous reliés à cette même source qui n'a ni sexe, ni apparence humaine, même s'il y a pu avoir des messagers de cette source de toute forme et origine à travers l'histoire. Il a besoin de se connecter à cette énergie de lumière,
à l'univers. Il est très attiré par les étoiles et le cosmos. Il ressent une connexion envers l'astrologie, les autres planètes et s'intéresse souvent aux phénomènes extraterrestres. Septième caractéristique. Besoin d'être seul et d'être connecté à lui-même et à la source. L'enfant indigo se croira souvent associable et sera souvent envahi d'une profonde culpabilité d'avoir tant besoin de s'isoler. Les autres le trouvent souvent encore une fois bizarre, car il a du mal avec la foule ou les mouvements de foule, à suivre le moule, à être un mouton, à faire comme tout le monde. Il a du mal à être en compagnie d'autres humains pendant trop longtemps, sauf s'il s'agit de personnes qu'il admire ou qu'il aime profondément et à une vibration élevée, bien évidemment. Il a besoin de régulièrement se retrouver, se reconnecter à lui-même, qui n'est qu'une autre façon de dire de se reconnecter à la source de sa provenance. Quand il n'est pas connecté à cette source, il ne se sent pas en alignement, et il le sent selon les émotions négatives qu'il ressent, comme la tristesse, le désespoir, la colère, etc. Il recherche à nouveau l'harmonie, et cette harmonie ne peut être atteinte pour lui qu'en se retrouvant seul, ou en présence d'animaux, ou d'êtres, ou éléments à haute vibration énergétique, comme la musique, l'eau, certains lieux. Par ailleurs, il se sent comme guidé par quelque chose d'extérieur et d'invisible, qu'il qualifiera parfois d'ange gardien. Par exemple, il sent qu'il n'est pas seul, mais il se sent très seul sur Terre. Huitième caractéristique, besoin de vivre sa vérité intérieure. Malgré l'éducation que l'enfant indigo aura eue, ou tout ce que les autres feront autour de lui, il ressentira toujours le besoin de vivre sa vie intérieure. L'enfant indigo est un être authentique. Il ne supporte pas les faux-semblants. Il voit complètement au travers des phénomènes de société et des modes qu'il sait parfaitement bien analyser. Il ne veut vivre selon les idéologies de personne, à part les siennes, ses propres valeurs, ses propres vérités, même si pour cela il faut aller à l'envers des autres. D'ailleurs, pour ces raisons, il sera très souvent justement très différent des autres à de multiples niveaux. Il sera souvent même rejeté par ceux qui ne le comprendront pas et qui ont encore besoin de placer chaque individu dans une case bien définie. Neuvième caractéristique, ne pas supporter l'injustice, la méchanceté, le mensonge et la corruption, être intègre. L'enfant indigo a une tolérance zéro en ce qui concerne l'injustice, le mensonge et la corruption. Il est né avec de profondes valeurs qu'il est capable de corrompre, ce qui lui vaudra souvent d'être traité de rabat-joie ou trop sérieux. Il prend toujours la défense des plus faibles, c'est instinctif, même si pour cela, il doit mettre sa propre vie ou sa propre réputation en jeu. Il est incapable de mentir. Il a un fort dégoût pour toute forme de tromperie quelle qu'elle soit. Il est incorruptible, alors que pour la plupart des humains autour de lui, dès leur plus jeune âge, eux se laissent facilement séduire par la tromperie, le mensonge, la recherche de domination sur les plus faibles, et le plaisir que cela procure. Cela le met dans un état très fort de rébellion et de colère, et cela peut même le mettre dans des situations difficiles, comme des disputes, des combats, et des formes de conflits à l'école ou au travail, car il ne supporte pas le manque de valeurs humaines, et encore moins la méchanceté et la tromperie. Les indigos ressentent lorsqu'on leur ment et ne supportent pas la condescendance et le manque de respect et des valeurs.
10e caractéristique, le besoin de se sentir libre. L'enfant indigo a un fort besoin d'indépendance et de se sentir complètement libre de ses choix. Il a beaucoup de mal avec l'autorité et la hiérarchie, si celles-ci ne représentent pas de haute valeur et sont justes à ses yeux. Il veut bien être guidé, mais seulement si cela provient de personnes qu'il estime profondément et en qui il a confiance. Possédant un laser puissant de discernement, capable de voir à travers les gens, il ne supportera pas de se soumettre à quiconque qui ne serait pas un exemple d'harmonie et d'amour lui-même. Cela a pour conséquence que les enfants indigos sont parfois des enfants rebelles, qui peuvent parfois même mettre en échec leur scolarité par refus de se soumettre aux professeurs qu'ils estiment indignes d'enseigner, malgré leur grande capacité. La 11e caractéristique des indigos est la précocité. L'enfant indigo s'ennuie souvent à l'école, et s'ennuie très vite en général, car son cerveau fonctionne souvent très vite. Il crée plus vite dans sa tête qu'il n'a la capacité physique de réaliser ce qu'il souhaiterait. À l'école, il s'ennuie. Avec les autres, il s'ennuie souvent aussi. Il va tellement vite qu'il est souvent capable de finir les phrases des autres dans sa tête en avance et de prévenir leurs réponses et leur comportement. Tout lui paraît très lent. Il est souvent impatient. Rien ne va aussi vite qu'il ne le voudrait. Il est souvent doté d'une grande logique. L'enfant indigo pourra également ressentir la sensation de honte de très jeune, de comprendre tant de choses par rapport à ses camarades et d'avoir cette forme de sagesse, qualité qui n'est pas vraiment valorisée à l'école, ni vue comme quelque chose de populaire. À l'inverse, que faire des bêtises ou d'être un cancre? L'enfant indigo souffrira donc très souvent à la fois de ces symptômes, mais aussi en plus du fait d'être rejeté des autres, incompris et du sentiment d'être anormal. 12e caractéristique, besoin d'aimer et d'être aimé. Pour l'enfant indigo, la vie sur Terre pourrait être si simple et si belle. Il ne comprend pas pourquoi les humains font des guerres, les conflits, le mensonge, la manipulation, la destruction. Il comprend que la chose la plus importante, c'est l'amour. Il aime aimer, mais il se sent si seul et si incompris que cela lui est souvent difficile d'aimer les humains. À l'inverse, il est très lié aux animaux qui sont, eux, la représentation justement de l'amour inconditionnel qu'il rêverait de voir dans le monde. Par contre, les rares fois où l'on voit en lui et où on le reconnaît, alors il est prêt à absolument tout pour ces personnes. Il souffre souvent beaucoup du manque d'amour, les enfants indigos choisissant souvent de s'incarner dans des familles non éveillées pour justement ouvrir leur conscience. Encore une fois, ce manque d'amour ressenti est avant tout un manque de compréhension de la part des autres humains, et ce fameux sentiment d'être seul, si différent et non reconnu, a sa juste valeur. Mais l'enfant indigo est très guidé et très protégé sur d'autres plans subtils par des entités invisibles qui, heureusement, lui donneront beaucoup de signes dans sa vie qu'il n'est pas seul. Il se sentira aimé, mais par une force et des entités invisibles ou même visibles pour lui. Et cet amour, cette connexion à la source, sera ce qui le fera tenir dans ce monde chaotique et si différent de lui, dans lequel il a été propulsé. À certains moments, clé de l'évolution de l'enfant indigo, il sera mis en contact avec d'autres enfants indigos et des guides humains qui l'aideront à comprendre qui il est et pourquoi il est ici, ce qui sera souvent vécu comme un grand moment de libération. 13e caractéristique, besoin d'harmoniser
et de créer la beauté en lui et autour de lui. L'enfant indigo a ce besoin de vivre dans l'harmonie. Il ne supporte pas le conflit. Il a besoin de voir la beauté, et s'il ne la voit pas, de la créer. Il ne comprend pas les gens qui se résignent à vivre dans la noirceur, ou plutôt dans l'absence de lumière et dans l'absence de beauté qu'ils pourraient eux aussi créer. Il voit tellement de beauté sur la terre parmi les animaux, les plantes, la nature, la mer, la montagne. Il ne comprend pas qu'autant de personnes ne puissent même pas avoir d'émerveillement face à toute cette perfection, voire puissent avoir envie de la saccager. Il cherche l'harmonie aussi dans sa propre vie, dans son propre corps, et à être en adéquation avec lui-même. Il est souvent artiste, de par son hypersensibilité. Il aime créer et déborde d'imagination et de créativité. Il meurt intérieurement s'il ne crée pas, ou s'il n'est pas dans un environnement représentant l'harmonie et la beauté. 14e caractéristique, sentiment d'être anormal et rejet de lui-même. Bien évidemment, la difficulté la plus grande à surmonter pour un enfant indigo est de surmonter le doute et le sentiment d'avoir un problème, car c'est ce que la société et son entourage lui renverra comme message une bonne partie de sa vie. L'enfant indigo se rejettera donc souvent lui-même et souhaitera au plus profond de lui de ne pas être qui il est et être simplement quelqu'un de normal pour en finir avec tout ce qu'il ressent, qui lui fait penser qu'il est fou. Il considère tout ce qui est comme une punition. Il a en général une enfance très difficile. De l'autre côté, l'enfant indigo est donc doté d'une très grande force intérieure, due à cette obligation qu'il a eue depuis tout petit de lutter pour lui-même dans une société qui n'encourage rien de ce qu'il est. Une fois que l'enfant indigo comprend qui il est et pourquoi il est ainsi, alors sa force intérieure se décuple et là il entre dans son plein pouvoir et dans sa réalisation de sa mission de vie. C'est mon travail d'accompagnement thérapeutique que je propose. 15e caractéristique, persévérance. L'enfant indigo est doté d'une force de persévérance et de détermination interne hors du commun. On l'associe souvent à de la prétention ou à un ego surdimensionné. Il est vrai, faites attention avec les égos, ego spirituel, ego. On le dit très facilement de nos jours. Il est vrai que l'enfant a un ego bien présent, mais c'est plus comme un moyen de survie pour lui. Comme nous venons de le voir, l'enfant indigo devant lutter psychologiquement contre beaucoup d'humains depuis sa naissance pour rester qui il est, a développé une grande force interne, même s'il ne s'en rend pas toujours compte. Ainsi, quand il sait ce qu'il veut, rien ne peut l'arrêter. Il n'a besoin de personne pour se motiver à faire quelque chose, même face à des projets d'une grande ampleur. Il ne se décourage pas si vite et n'a pas peur de la difficulté, ni de l'effort, comparé à la majorité des humains. Quand il réalise de grandes choses, l'on dira ensuite souvent de lui qu'il a de la chance, ce qui lui donnera souvent encore plus l'impression d'être incompris. Mais cela fait partie de l'évolution de l'indigo, que d'apprendre à surpasser le regard des autres et leur manque d'ouverture d'esprit et de conscience. Il va apprendre qu'il doit se concentrer sur sa mission de vie et son propre bonheur afin de pouvoir rester dans une haute vibration et ainsi pouvoir bénéficier à l'ensemble de la planète, ce qu'il est venu faire. 16e caractéristique. L'alimentation parfois spéciale. Les enfants indigos éprouvent souvent une répulsion ou des difficultés face au fait de manger des animaux qu'ils considèrent comme leurs semblables,
et pour lequel ils éprouvent un amour et un lien inné très fort. La société et leur entourage tentera encore une fois de les faire sentir anormaux, de penser, d'agir de la sorte. Notre société, considérant que tous les animaux sont sur Terre pour être utilisés par l'homme comme il l'entend, quitte à leur faire subir les pires atrocités, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre industrie alimentaire. Le végétarisme et végétalisme, c'est-à-dire la volonté de ne plus tuer et manger des animaux, prend une ampleur de plus en plus grande ces dernières années à travers le monde, tout simplement car de plus en plus d'enfants indigos deviennent adultes. Je vous rappelle que les enfants indigos sont apparus dans les années 60, 70, 80. Ils sont devenus adultes et affirment désormais leurs valeurs, et de nouveaux enfants naissent et grandissent avec des consciences de plus en plus évoluées. 10e caractéristique, ressentir de fortes crises d'angoisse face aux séparations. L'enfant indigo étant un être d'amour pur, ne supporte pas la séparation avec les êtres qu'il aime. L'idée qu'un être humain ou animal qu'il aime puisse disparaître le met dans un état de tristesse profond. Il ne supporte pas les au revoir, les adieux, les séparations, les deuils. Étant en plus hypersensible, il a beaucoup plus de difficultés à supporter les séparations que la moyenne des humains. 18e caractéristique et dernière, des visions apparaissant comme utopiques. L'enfant indigo étant missionnaire et profondément visionnaire, sera souvent taxé d'utopique car ses visions dépassent souvent ce que la majorité des humains pensent réalisable, conditionné à l'inverse, à accepter tout et à se résigner, ce qui est l'opposé de l'enfant indigo. L'enfant ou l'adulte indigo veut par exemple en finir avec la souffrance animale. Il veut en finir avec la pauvreté humaine. Il veut inventer des moyens pour nettoyer la pollution de la mer. Il veut éradiquer certaines maladies, faire de nouvelles inventions technologiques dans le but de faire avancer l'humanité. Il a de grands projets, des visions qui peuvent paraître encore une fois utopiques pour la plupart des gens, mais qui pour lui sont totalement réalisables et qu'il sait qu'il va justement réaliser, sentant profondément que c'est sa mission ici sur Terre. L'enfant indigo devra donc se doter d'une grande force intérieure, encore une fois pour croire en ses visions, lorsque personne d'autre n'y croira, ce qui sera souvent le cas, surtout au début quand il aura tout approuvé. Il sera également souvent jugé d'égocentrique, ce qui pourra le faire souffrir car ses motivations et son appel intérieur sont justement totalement opposés à l'égoïsme. Il est appelé à programmer. Il est appelé et programmé à réaliser sa mission et s'il ne l'accomplit pas, il peut sombrer dans la dépression, les addictions, la maladie. J'aimerais attirer l'attention des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes. D'où l'importance de connaître, de savoir ce qu'est un enfant indigo. D'où viennent les indigos? Les enfants indigos, pour beaucoup d'adultes aujourd'hui, proviennent d'autres planètes et constellations et sont venus pour assister l'humanité dans sa phase d'ascension et de libération par la conscience. L'humanité doit aujourd'hui se réveiller sur la réalité de la présence extraterrestre et du fait que de multiples races existent dans l'univers et dans les multivers, certaines positives, certaines négatives. Le terme indigo est souvent associé au terme starseed, qui lui aussi représente des âmes ne provenant pas de la Terre, venant en assistance en cette période cruciale d'éveil, de conscience pour l'humanité. Les indigos et starseeds ont des missions particulières et se réactivent aujourd'hui par un réveil cellulaire sur leur véritable identité et, progressivement, à leur mission respective.
C'est ici que se termine l'explication des enfants, voire des adultes indigos. Si cette vidéo te parle, laisse-moi un petit commentaire sous la vidéo, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu si cela vous a éclairé. Je pense que la prochaine vidéo aura pour sujet qu'est-ce que la nuit noire de l'âme. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour connaître les prochaines vidéos, pour être au courant des prochaines vidéos. Pouce en l'air si cela vous a parlé et n'hésitez pas à partager parce que beaucoup de personnes en souffrance ne savent pas qu'eux-mêmes sont indigos ou du moins pour certains n'osent pas le montrer de par peur d'être jugés dans cette société qui se veut avoir des cases et que tout le monde puisse rentrer dans les mêmes cases, ce qui bien évidemment, vous le savez aujourd'hui, de plus en plus est impossible. Alors n'hésitez pas à partager parce que peut-être vous rendrez service à un indigo autour de vous. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.